Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels, dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Marilyn qui nous dit « Je viens de finir le livre Les philo cognitifs. Ils n'aiment que penser et penser autrement. C'est une approche et une définition vraiment pertinente. Deux types, le complexe et le laminaire, sont définis. » Et Marilyn voudrait savoir si tu pouvais nous donner un avis et une explication sur le sujet et comment rapprocher ceci au haut potentiel émotionnel et intellectuel. Comment tu te positionnes par rapport à ces définitions. Et donc, je disais justement que on donne plusieurs noms aux mêmes choses. Donc déjà, il y a tout en haut, il y a le haut potentiel, ce qu'on appelle le haut potentiel, le zèbre ou le surdoué, tout dépend les appellations. Et ça nous fait nous poser une question un petit peu plus philosophique qui est comment on définit l'intelligence ? Parce que le haut potentiel est censé avoir une intelligence significativement différente. Et comment on définit l'intelligence ? Et c'est là qu'en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école très académique, très clinique, où on dit que le haut potentiel, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de 125 ou de 130 selon les définitions. Au test VAIS 4, donc tout ce qui est au-dessus, c'est haut potentiel, c'est surdoué. Tout ce qui est en dessous, c'est, entre guillemets, normal. Et de l'autre côté, il y a une autre école qui dit, enfin il y a trois écoles, il y a une autre école qui dit que voilà, en fait, on ne peut pas réduire l'intelligence humaine à un chiffre de QI, c'est trop réducteur. Le cerveau est bien plus puissant, le cerveau est bien plus nuancé qu'un chiffre de QI. Donc l'intelligence est beaucoup plus holistique, elle est beaucoup plus globale. Et donc on doit avoir une appréciation à la fois du potentiel technique du cerveau, mais aussi de son potentiel émotionnel, et aussi d'une appréciation globale de ce fonctionnement complet du cerveau, avec toutes les interactions qu'il peut y avoir ensemble, et donc capacité à modéliser, capacité à synthétiser, capacité à se projeter. Donc c'est là où ça va un petit peu plus loin que le QI. Ça, c'est la deuxième école, celle que je défends bien sûr. Et il y a une troisième école qui dit qu'en fait, il n'y a pas de haut potentiel, il n'y a pas de surdoué. Tout le monde est potentiellement surdoué, seulement tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer son plein potentiel. Donc il y a ces trois écoles un petit peu de haut potentiel. Moi je prends celle du milieu, je ne dis pas que les deux autres sont mauvaises, mais je dis que quand on teste que le QI, que le chiffre du QI, qu'on dit voilà un haut potentiel c'est au-dessus de 125 ou 130 et en dessous c'est normal, très réducteur. Quand on dit tout le monde est haut potentiel mais tout le monde n'a pas la possibilité d'exprimer son potentiel, eh bien, les dernières découvertes scientifiques nous montrent qu'en fait, il y a quand même une partie de génétique chez le potentiel, notamment dans la vitesse des connexions au niveau des neurones, de la myéline, qui font que le potentiel est génétiquement différent. En tout cas, ce sont les dernières informations scientifiques qui nous expliquent que les hauts potentiels ont une vitesse de connexion, une vitesse de transmission de l'information plus rapide que la moyenne des gens normaux. Donc, pas tout le monde ne peut vraiment être au potentiel. Donc, je suis plus pour cette approche globale de l'intelligence. Donc déjà, il y a les hauts potentiels. Et dans ces hauts potentiels, on a séparé, de manière franche, les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels. Dans les hauts potentiels intellectuels, ce sont ceux qui sont plus cognitifs, intellectuels, les mentaleux, ceux qui vont avoir un côté très pratico-pratique, très logico-mathématique. Et il y a les hauts potentiels émotionnels qui, eux, ont une utilisation de l'intelligence émotionnelle, du potentiel émotionnel, qui est techniquement
plus rapide en termes de vitesse de connexion que l'intelligence logico-mathématique. Pourquoi? Parce que l'intelligence rationnelle, logique, elle passe par un acte conscient. Tandis que l'intelligence émotionnelle emprunte des circuits neuronaux qui passent par l'amygdale, qui sont beaucoup plus rapides. Ce qui fait que l'intelligence émotionnelle, et je parle rapide en termes de vitesse, vitesse physique, l'intelligence émotionnelle amène une réponse parfois immédiate, sans qu'on ait l'impression d'avoir intellectualisé tout ça. Donc des fois, des personnes qui vont se dire « mais je sais ce qui va se passer, je connais la réponse, je sens ce qui se passe, mais je ne sais pas l'expliquer », parce qu'en fait, c'est l'intelligence émotionnelle qui parle. Tandis que l'intelligence intellectuelle, les HPI, eux, vont cogiter plus vite, différemment, mais de manière consciente par rapport au potentiel émotionnel. Donc on a tranché comme ça entre les deux, alors qu'en fait, il n'y a pas de vraie séparation. Tous les hauts potentiels sont à la fois HPI et HPE. Seulement, il y a une potentialité qui s'exprime plus ou moins par rapport à l'autre. Et là, après, ce sont des potentialités qui s'expriment par rapport au parcours de vie, au chemin, à l'éducation, au contexte social, aux parents, qui font que certains vont s'exprimer plus de manière intellectuelle, d'autres vont s'exprimer plus de manière émotionnelle, mais les deux ont un potentiel beaucoup plus élevé que la moyenne, autant les HPI que les HPE. Et sur ça, on a mis plusieurs noms. On a dit que les HPI, c'était les profils laminaires, et que les HPE, c'était des profils complexes. Les laminaires et les complexes, comme le disait Marine par rapport au livre. Le laminaire, c'est le profil cognitif, HPI, qui va être très rationnel dans ce qu'il fait. Et le profil complexe, c'est le HPE, le haut potentiel émotionnel, qui a beaucoup plus de complexité, c'est beaucoup plus fouillis dans le HPE que le HPI, qui est un petit peu plus carré dans son mode de réflexion. Mais les deux sont des hauts potentiels. Donc HPI et HPE sont tous les deux des hauts potentiels. Et encore une fois, tout dépend comment on définit l'intelligence. Mais dans les deux cas, on est bien dans une intelligence significativement, qualitativement différente de la moyenne des gens, sans vouloir être clivant bien sûr, mais c'est une intelligence différente. Donc haut potentiel, HPI, HPE, laminaire complexe, c'est la même chose, ce sont des appellations différentes de ce qu'on fait dans la moyenne des discussions à propos des hauts potentiels. Comment faire la part de tout ça? Eh bien, il ne faut pas chercher à savoir quelle est l'étiquette. Il faut se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Parce que c'est bien beau de déterminer si je suis HPI, HPE, laminaire, complexe ou pas. C'est qu'est-ce que j'en fais? La question, c'est qu'est-ce que ça fait de découvrir que tu es au potentiel? Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ta vie demain matin? Et c'est la question que je pose avant de faire passer un bilan de détection à une personne qui vient me voir. Je dis, ok, partons de l'hypothèse où tu sois au potentiel, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans ta vie? Parce que si ça ne va rien changer, tu t'en fous de savoir que tu es au potentiel ou pas. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va te permettre de prendre conscience de quelque chose? Est-ce que ça va te permettre de mettre en place, de changer des choses dans ta vie? Et c'est là où ça devient intéressant de savoir si on est HP, HPI ou HPE. Voilà. J'espère t'avoir mis sur le chemin, Marilyn. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.